Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de deux grands artistes du mouvement du surréalisme, Alexander Calder et Juan Miró. Alexander Calder est né le 22 juillet 1898 à Philadelphie. Incité par ses parents artistes, il commence à créer très jeune et déjà, à l'âge de 7 ans, il fabriquait des bijoux en métal pour la poupée de sa sœur. Une fois son diplôme d'ingénieur obtenu en 1915, il s'essaye à différents métiers avant de se tourner vers la peinture et le dessin en 1925 et de devenir illustrateur pour un journal. Il s'installe à Paris en 1926 et vit alors de ses peintures. Mais très vite, il n'arrive pas à se satisfaire de ses dessins et affirme avoir besoin de mouvement et de dimension. Il fera alors ses premières sculptures en fil de fer. En 1927, il crée son fameux cirque en fil de fer articulé qui le fera connaître aux autres artistes de l'époque. Il continue ses sculptures et commence en 1931 ses premiers grands mobiles qu'il appelle alors stabiles, mélange entre stable et mobile. Calder utilisait principalement des cercles, des sphères ou des disques dans ses œuvres et principalement les couleurs primaires, le blanc et le noir. Il s'inspirait également beaucoup du monde végétal et animal. Ses œuvres lui permettront de voyager afin de les exposer partout dans le monde. Dans les années qui suivent, il s'essaye à différents supports et reprend la peinture. Calder meurt à l'âge de 78 ans à New York, aux États-Unis. Juan Miró est un artiste espagnol né à Barcelone le 20 avril 1893. Très vite, sa passion pour le dessin apparaît, mais ses parents sont d'abord assez réticents face à cela. Ils tenteront de le faire travailler dans diverses entreprises jusqu'en 1911, où devenu très malade, Miró abandonne son boulot et se retire dans la ferme familiale où il décide de se consacrer exclusivement à la peinture. Miró s'installe à Paris en 1920 et se tourne vers le surréalisme en 1923. Son style évoluera beaucoup encore jusqu'à devenir très simple, dégagé, naïf, voire enfantin, rempli de symboles et formes géométriques. Il représente beaucoup des paysages imaginaires et oniriques, dans lesquels il renonce à vouloir montrer un espace réel et peint des figures planes. Miró utilisait principalement les couleurs primaires, bleu, rouge et jaune, ainsi que le noir et le blanc. En 1929, Miró se marie avec Pilar Runcosa et retourne vivre à Barcelone en 1932. Mais il sera obligé de fuir l'Espagne en 1937 avec le début de la guerre. Très opposé au mouvement de Franco, il réalise l'affiche Aider l'Espagne et peint le Faucheur pour le pavillon espagnol de l'Exposition universelle de 1937. En 1944, il réalise ses premières céramiques tout en continuant la peinture à côté. Miró meurt en 1983 à Palma de Mallorca.